Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Jésus, notre substitut. Le verset du jour. Et c'est en raison de cette volonté que nous avons été rendus saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 10. Comme la guerre de sécession 1861-1865 perdurait, les deux camps ont eu retour à la conscription pour regarnir leur rang. Sous la constitution des États confédérés, un conscrit pouvait éviter d'être enrôlé en embauchant un homme pour le remplacer. Dans la plupart des cas, quelqu'un de trop jeune ou de trop vieux pour être conscrit. En général, le principal, comme on appelait celui qui échappait à la conscription, payait un tarif au gouvernement ainsi qu'une somme considérable à son substitut. Seuls les riches pouvaient se le permettre. L'apôtre Paul écrit au sujet de la guerre spirituelle cosmique où tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et où le salaire du péché, c'est la mort. Or, aucune clause ni échappatoire n'accordait à ceux en ayant les moyens de s'y soustraire. Mais qu'en est-il d'un substitut pour nous tous ? L'auteur de l'Épître aux Hébreux loue Dieu qui, dans une infinie miséricorde, a envoyé Jésus pour nous servir de substitut, pour porter le châtiment que méritaient nos péchés, pour payer notre dette en sacrifiant le corps de Jésus-Christ une fois pour toutes, afin que nous soyons ainsi rendus saints. Nous sommes morts avec Christ et un jour nous vivrons aussi avec lui. Voilà la bonne nouvelle. Christ est mort pour vous et moi. Le substitut a pris notre place. Nous ne sommes plus de simples survivants de la guerre. Nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu. C'était un texte de John Blaze. Que ressentez-vous à l'idée que Jésus est mort à votre place ? Comment pourriez-vous expliquer cette bonne nouvelle à un ami ? Jésus, je te loue parce que tu es mon substitut. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.